Là, on va parler des intérêts de l'arbre en termes de produits. Donc ici, en agroforesterie maraîchère, ce qu'on a d'abord favorisé, c'est les fruits. Donc au jardin de demain, on a planté 850 arbres fruitiers et du coup, ici on est devant une production de poires qui sont bien chargées. Donc bien entendu les fruits ça permet de diversifier la gamme et ça permet aussi d'accentuer le chiffre d'affaires, mais on voit qu'il y a quand même une possibilité avec des petits porte-greffes. Donc là on est sur des M9, c'est vraiment des arbres qui restent petits et qui sont là adultes, qui ont maintenant 6 ans, de cultiver à côté. Donc ici vous avez une planche de menthe qui est sur le bord des arbres, mais un peu partout il y a plein de cultures et aussi des cultures annuelles. Donc ça se passe plutôt bien. Malgré tout, si jamais on voit des cultures qui sont un peu pénalisées, notamment en fin de saison, il peut être intéressant d'ajuster la planification pour avoir plutôt des cultures de début de saison, là où l'arbre n'est pas encore vraiment réveillé, parce qu'un poirier, en gros, ça se réveille, entre guillemets, ça sort de l'hiver en avril quasiment, quoi. Donc il y a quand même du temps avant pour passer des radis, pour passer des séries de salades, des choses qui vont vite. Ici, on commence tout juste à avoir quelques planches qui peuvent ressentir une certaine compétition racinaire, sachant qu'on a planté nord-sud, donc il n'y a pas de souci d'ombre particulier. Donc les fruits ici en Normandie, c'est pommes, poires le gros, et après on a aussi fait du coing, de la prune, des abricotiers qui ont été plantés cette année là en 2023. Voilà, des diversifications qui sont quand même à la marge, parce que ce qui pousse bien chez nous et qui produit bien, c'est quand même pomme poire. La cerise aussi, on a planté pas mal, mais on n'a pas encore beaucoup récolté. Donc ici on a un autre objectif de la production de l'arbre, c'est la production par exemple de piquets. Ici on a eu la chance d'avoir une haie d'acacia plantée il y a une quinzaine d'années, dans lesquelles moi quand je me suis installé ici en maraîchage il y a 7 ans, j'ai pu taper et donc faire des piquets qui font 2 mètres finis, donc un bon 2,50 m, 2,80 m, des piquets qui coûteraient aujourd'hui peut-être 15 € dans le commerce. Bon bah là ça nous a coûté un petit peu de temps, mais du coup on a pu tronçonner nos piquets, des piquets en acacia qui nous permettent de palisser aujourd'hui les arbres fruitiers. Et puis on a ici un acacia qui a repris, c'était quand même un gros diamètre, mais il a poussé, et donc on sait qu'on a considéré qu'il avait sa place ici dans le jardin. Et c'est intéressant de voir qu'au pied les courges en plein été, ça fonctionne bien et ça pousse bien, et ça pousse même dans l'arbre en l'occurrence. Après, le fait que ce soit une grosse section qui a repoussé, on voit qu'il y a des branches qui cassent fréquemment parce que en fait elles sont pas très solidement accrochées, parce que c'est pas des vraies fourches, quoi. C'est des rejets qui sont relativement faibles. Après il y a une autre manière de faire, et c'était pas forcément l'objectif initial ici, mais de faire du bois d'œuvre entre guillemets, ou du bois de piquet en l'occurrence. C'est là derrière en arrière-plan, vous avez des pommiers qui ont été plantés à 2 mètres. C'est ce qui se fait dans la région dans ce genre de porte-greffe du M111. Là c'est plutôt des parcours de poules. Donc du coup l'idée de faire de l'ombre pour les poules, et en fait ils se sont retrouvés beaucoup trop vigoureux dans la terre ici, et donc cet hiver on va devoir en couper 1 sur 2, parce que c'est beaucoup trop de boulot, c'est pas gérable en termes de taille, et c'est pas intéressant en fait de les replanter ailleurs parce qu'ils sont trop vieux. Ils ont déjà produit pas mal, donc au final avec un arbre qui m'a coûté 5 € à la plantation, le couper 4 ans après, et quand il a déjà donné au moins 40 € de pommes chaque arbre, et c'est pas déconnant. Donc là ça fait du bois, ça va faire du bois de chauffage, quoi. Ça fait un peu mal au cœur, mais en vrai c'est la bonne décision pour que les arbres qui restent puissent s'épanouir voilà, dans leur espace de vie sans avoir à tailler trop fort, quoi.